soit grand Z, un nombre complexe qui peut s'écrire 3 fois petit z au carré, plus z fois z bar étant le conjugué de petit z, moins 6i racine de 2. Donc je vais poser ici que le complexe petit z est égal à x plus iy avec x et y des réels. Et il faut trouver la partie réelle du complexe grand Z, ainsi que la partie imaginaire du complexe grand Z. Donc je vais transformer l'écriture de grand Z en remplaçant petit z par x plus iy et aussi z bar, qui est le conjugué de z, par x moins iy. Et je pourrai ainsi isoler la partie réelle de z et la partie imaginaire de grand Z. J'obtiens donc 3 fois x plus iy au carré plus zz bar, c'est-à-dire x plus iy, facteur de x moins iy, et moins 6i racine de 2. Alors c'est du développement. J'obtiens 3 fois a plus b au carré, a carré, plus b carré. Alors, b carré, ça va faire i carré, y carré. I carré, ça fait moins 1. Donc, moins y carré, plus 2ab. 2xi, 2xyi, plus x fois x, x carré, moins i, xy, plus i, xy, ça se simplifie. Ici, i fois i, ça fait i carré, ça fait moins 1. Avec le moins, ça fait plus y carré, moins 6i, racine de 2. J'obtiens donc z est égal, je développe, 3x carré, moins 3y carré, 3 fois 2, 6, plus 6 xyi, plus x carré, plus y carré, et moins 6i racine de 2. Alors, je vais maintenant regrouper les parties où le i n'est pas présent. Je vais donc ici avoir 3x carré plus x carré, ça fait 4x carré. Moins 3y carré plus y carré, ça fait moins 2y carré. Plus i. Je vais maintenant écrire les parties où il y a présence de i. I facteur de 6xy moins 6 racine de 2. Donc à partir de cette écriture de grand Z, je peux en déduire que la partie réelle de grand Z correspond à 4x carré moins 2y carré. Et la partie imaginaire de grand Z correspond à 6xy moins 6 racine de 2.